Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or. Séance de jeudi 10 décembre. Et ben, au risque de vous surprendre, je trouve que c'est parfait ce qui est en train de se passer là. Si on passe sur le fait que nous avons eu un retracement assez important, et comme je l'ai déjà dit, je trouve que c'est tout à fait normal. Nous sommes en train de préserver pour la deuxième séance consécutive le niveau de retracement des 50% de Fibonacci. Bon, ce coup-ci, on a légèrement eu besoin de prendre appui sur la Bollinger inférieure, mais tout ça, c'est tout à fait classique pour l'instant. Alors bien sûr, les indicateurs techniques se dégradent, le stochastique s'enfonce en survente, le momentum est négatif, le MACD plonge vers la ligne de 0, mais franchement, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant, c'est vraiment classique, très classique. Alors bien sûr, un regard sur la M20 qui devient décroissant et la M7 qui plonge pour le croiser à la baisse ne peut pas rassurer a priori, mais c'est oublier bien vite que ce genre de configuration se retrouve régulièrement. Alors peut-être que j'ai un biais haussier, mais c'est vrai qu'en regardant l'analyse vidéo hebdomadaire et mensuelle, eh bien, il n'y a pas de quoi remettre en cause dès à présent la tendance haussière. Donc c'est vrai que je vois plutôt ici des opportunités de trade long. Donc, cela dit, la séance d'aujourd'hui, comme la séance d'hier, s'est faite en dessous du canal orange qui est donc invalidé, enfin pas non invalidé mais cassé. D'ailleurs aujourd'hui la hausse a pris fin au contact de ce canal orange, ce qui s'appelle un throwback, c'est le contraire d'un pullback en fait. Donc en fait cela revient à entériner la cassure. Et puis pour terminer, je dirais que les Bollinger inférieurs commencent à diverger un petit peu. Les Bollinger inférieurs supérieurs évoluent en sens inverse, autrement dit. Et ça, c'est le signe d'une montée de la volatilité qui pourrait être propice à un enfoncement des plus bas. Alors, comment trader le gold demain? Eh bien, un petit peu comme aujourd'hui, je dirais. Si vous envisagez de rentrer long sur l'or et que vous attendiez un moment favorable, eh bien vous caressez du doigt ce moment favorable puisque nous avons un excellent point d'entrée long. Excellent en ce sens que si vous mettez un stop loss en cas de clôture sous le niveau des 50% de Fibonacci, autrement dit les 1127 à peu près, eh bien vous avez un ratio gain potentiel, perte potentielle qui est absolument fantastique. L'objectif étant d'aller chercher dans un premier temps les 1226, donc le précédent top, et de manière plus modeste, dans un premier temps, on pourrait même envisager d'aller simplement faire le throwback sur la M20. Maintenant, à l'inverse, si vous envisagez plutôt de profiter de la tendance baissière pour shorter le gold, j'imagine que le plus intelligent à faire ici, c'est de shorter sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Effectivement, cette M7 plongeante risque d'être très difficile à passer dans un premier temps pour l'or parce qu'elle va jouer comme une véritable résistance mobile. Voilà, l'objectif étant tout naturellement d'aller chercher dans un premier temps le support à 1101 et puis pourquoi pas plus bas si vous êtes un shorter convaincu. Voilà, donc tout naturellement, moi au regard du ratio gain potentiel risque potentiel, j'aurais tendance à privilégier le long. Si je devais shorter, peut-être que j'attendrai qu'on se rapproche le plus possible de la M7 pour le faire, pour soigner le ratio gain risque. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.